Sénégal, bonjour. Et qui parlait de Demesouf. En tout cas, Tribune quotidienne semble révéler à ça une que Mbir Bangok Yenengok. Bon, le journal du groupe D-Média. Le journal du groupe D-Média de révéler bande de filao dans la région de Dakar. Nyangal National Universel Mondial prend 8 millions de mètres carrés sur la bande de filao. Waouh. Un butin de campagne pour le 3e mandat. Précise, Tribune quotidienne ce matin, dans le journal. C'est l'inévitable et incontournable, pour ne pas dire incontesté et incontestable, leader de la philosophie Gamsabo, comprenez Bougane Gueye Dany, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais qui monte au créneau, histoire de dire ce simulacre de projet d'utilité publique est dénommé PUD. Que retenir à ce sujet, sinon un autre Nakhembaye dénoncé par Bougane Gueye Dany à lire dans Tribune quotidienne ce matin. Le journal de souligner d'autres propos du président de la philosophie Gamsabo, comprenez le bulldozer du landerneau politique sénégalais Bougane Gueye Dany, à savoir halte à l'achat de conscience. Et comme science sans conscience n'est que ruine de l'âme, le regard quotidien, toujours pour ceux qui relèvent de la déclassification de 826 hectares sur la bande de Filao, de souligner les missiles Scott et les Tomahawk, pour ne pas dire les Ngandimamou Kouroubaïfal, les Punkalimamou Molde-Bouride, signé le bulldozer du landerneau politique sénégalais Bougane Gueye Dany. Sawaï, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ça, crie au scandale, révèle le regard quotidien ce matin, le journal qui en parle également, c'est 24 heures. À l'heure actuelle, on peut lire à la une du journal piloté par Abdoulaye Diop, bon confrère, déclassification de 826 hectares. Bougane Gueye Dany soupçonne un butin de campagne pour le 3e mandat. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce pavé dans la barre, pour ne pas dire cette bombe à fragmentation balancée par le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Nous livre 24 heures quotidien ce matin, le journal de s'intéresser justement à la présidentielle de 2024. Pourquoi faire? Pour titrer entre règles de droit et règles de jeu politique. Mais politiquement parlant, Tribune quotidienne revient, histoire de nous livrer l'unique terme de référence du dialogue. De quoi s'agit-il encore, Wai? De troisième candidature contre droit civil. Bon, que pèse encore Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe D-Média, en tout cas, d'ajouter une amnistie profitable aux corona dealers en vue. Mais au vu de l'actualité, Tribune quotidienne s'arrête sur le procès du leader de Pastef et Patriote contre Adji Sarr. Et là, retenons ce que semble souligner Tribune quotidienne, à savoir, et si Ousmane Sonko est relaxé, bon, monsieur le maire de Ziguinchor pourrait subir le même sort que Sitor Ndour, explique Tribune ce matin, le journal du groupe D-Média, d'expliquer dans ses colonnes pourquoi le juge Fall est désigné pour juger Sonko. Intéresse à plus d'un titre l'exclusif. Le journal affiche révélation sur le juge qui a enfoncé Sonko en appel. Le prototype du vrai magistrat, c'est le titre de l'exclusif. À lire dans le journal une interrogation, à savoir qui est Mamadou Cissé Fall, appelez-le aussi Maud Fall, le solitaire, informe l'exclusif, qui parle d'une enfance de labeur, d'une vie d'endurance et d'une carrière de refus. À l'actif du juge Mamadou Cissé Fall alias Maud Fall, explique l'exclusif. Il a servi plusieurs échelles et diverses localités. Mais ce qu'il y a lieu de localiser, d'après Libération, c'est la convocation du DIR pub de Yor à la SU ce mardi. Source a d'effectuer un reportage à la cité Keur Gorgui, à quelques heures du procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Et là, on peut lire à la une de Source A, Beignet Dougou a posé un lapin à la Bib Diam. Et même s'il a dit Yonou Diam Sorioul, le quotidien de révéler, Sonko absent à son procès ce matin, désobéissance judiciaire. Bon, le leader de Pastef les Patriotes n'avait pas quitté Ziguinchor hier dans la soirée ce matin. Le Point quotidien affiche la sortie au vitriol de Thérèse Faye Diouf. Là aussi, Faye Diouf, Thérèse, appelée communément 13, de déclarer dans le Point quotidien que le président Macky Sall partira en 2029 après avoir construit le Sénégal de nos attentes. Que dire d'autre de la posture de guerrière signée Thérèse Faye Diouf dans le Point quotidien? Sinon, ce qu'elle a tenu à rappeler, comprenez, notre mobilisation du 3 juin va apporter une réponse à l'arrogance politique, mais en matière de politique plus nandité, c'est-à-dire plus gaï que Doudouka tu meurs, au regard de ce que révèle Critique. Le journal, en tout cas, d'informer que
Borom, rassemblement du S24 à la place de la nation, est plus que déterminé à croiser le fer avec ceux qui en veulent à son mentor. Bon, Doudouka, surtout Aline Sitoé Diatta, plus que c'est de lui qu'il s'agit, s'inscrirait désormais dans une logique de Dembe-Guerre contre les adversaires de Macky Sall. Au regard de ce que révèle Critique, le journal, en tout cas pour ceux qui relèvent du rassemblement du S24 à la place de la nation, révèle que le ministre Doudouka, surtout Aline Sitoé Diatta de son état, lance l'appel du 3 juin. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après Critique le journal, que pour Doudouka, Tcharan Faré. Restons avec Critique qui parle de troisième mandat, gouvernement, Amadou Ba, histoire de révéler des ministres inactifs au plan politique, politiquement parlant. Il y aurait des ministres Rousmania, pour ne pas dire des ministres Yafous. D'après Critique le journal qui parle d'une situation bizarre de chez bizarre. En tout cas, et ce n'est acculé par une opposition appuyée par la société civile qui recuse fermement le troisième mandat. Le président Macky Sall ne sait plus où donner de la tête, indique Critique le journal, en tout cas de marteler pour le défendre. Son contingent de ministres ne sert vraiment pas à grand chose à part les ministres Mambay Niang, Doudouka, Abdou Karim Fofana, alias Borom Dakarou, Moustapha Ba, Abdoulaye Seydousso, Pape Malik Nour, qui montent quotidiennement au front. Explique Critique, le reste du gouvernement d'Amadou Ba est composé de bras cassés sur qui le président Macky Sall ne pourra pas compter pour son troisième mandat, explique Critique. En attendant, Réumi Quotidien qui parle d'hivernage 2023. Pourquoi faire? Pour nous dire que les populations des zones inondées sont aujourd'hui dans la tourmente. Et là, bon, vive le Sénégal. Xibaar yu leer ak journal Le Point. 100 francs rek lay jar. Rapido indil na leen lu bees taax. Rapido taf bi gën a gaaw gën a wóor gën a noppale. Rapido moo leen di may seen revue de presse. nous fera le point certainement à 8h. Et puis en plus bref, de pareilles circonstances, le gouverneur de Dakar interdit la circulation de motocyclettes et de cyclomoteurs dans tout le département de Dakar, sauf ceux des personnels des forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires. La mesure est en vigueur depuis 6h et ce jusqu'à minuit. Alassane Sall évoque donc des raisons de sécurité. Un autre procès, celui en appel de Massata Samb et de Mamadou Niang qui s'est tenu hier. Les deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement qui avaient interjeté appel de leur condamnation en première instance devront encore patienter en prison. Le juge de la première chambre d'appel correctionnel de Dakar a rejeté la demande de liberté provisoire introduite donc par leur avocat le 15 mai dernier et leur jugement en appel est renvoyé au 19 juin prochain pour faire comparaître donc des témoins. C'est ce que nous explique Maître Abdinar Ndiaye, un des avocats de la défense. Nous l'écoutons avec Fatoumata Diop. Voilà, je vous le disais tantôt, il s'agit du prochain appel de Massata Samb et de Mamadou Niang qui s'est tenu hier. Les deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement qui avaient interjeté appel de leur condamnation en première instance devront donc encore patienter en prison. Le juge de la première chambre d'appel correctionnel de Dakar a donc rejeté la demande de liberté provisoire donc interdite par leurs avocats le 15 mai dernier et leur jugement en appel est renvoyé au 19 juin prochain pour faire comparaître des témoins. Si c'est bon, les explications de Maître Abdi Ndiaye, un des avocats de la défense. Nous allons y revenir certainement. Va renvoyer la cause jusqu'au 19 juin 2023 aux fins de citer les témoins. Parallèlement, la Cour d'appel a statué sur une requête qui avait été formulée par nous-mêmes au fin de demander la mise en liberté provisoire. La Cour d'appel de Dakar, après avoir reçu l'action, l'a déclarée donc infondée et a rejeté donc en conséquence la dite requête. Donc voilà effectivement ce qu'on peut effectivement retenir de cette audience. Alors naturellement, nous avons espoir que prochainement, la Cour d'appel effectivement ne tardera pas à infirmer donc cette décision qui n'est ni fondée ni en droit ni en fait. Député Massata Samb et Mamadou Niang avaient été condamnés en première instance à 6 mois de prison ferme, à 100 000 francs CFA d'amende et à 5 millions de dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Amin Ndiaye Nibi en pleine séance plénière de l'Assemblée nationale début décembre.
Nous restons dans le domaine de la justice pour parler des magistrats et avocats qui plongent à Dakar sur la justice et l'état de droit. Ils sont une trentaine à prendre part à la 3e session de formation spéciale, donc organisée par la Fondation Frédéric Naumann, la Cour suprême et plusieurs autres organisations ou institutions. Au menu de cette session, le dispositif répressif en vue d'une bonne administration de la justice qui puisse garantir donc l'état de droit. C'est ce que nous explique le premier président